Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais faire une mise au point des plafonniers, donc les Duflo, surtout dans les plafonniers Mazda Visa, parce que eux, les plafonniers Mazda Visa n'ont pas bougé, hein, évidemment. Hein, ça c'est tellement de la bonne qualité. Ce sont plutôt les tubes fluo qui ont bougé entre temps, donc voilà. Après quasiment 6 mois, à une semaine près, 6 mois d'utilisation des tubes fluo Sylvania thaïlandais, là, donc voilà. Donc on va voir, donc déjà éteint ce que ça donne. Alors il me semble que la dernière fois j'avais filmé avec mon téléphone et non pas avec ma caméra. Regardez déjà les marques déjà, donc ça a bien continué à marquer. C'est beaucoup plus noir. Voilà, donc le premier tube. Le deuxième avec un point noir juste au-dessus, hein, il est un peu plus au-dessus le point noir. Et en bas une trace d'usure. De ce côté-là aussi c'est bien cramé. Le troisième qui est bien attaqué, on le voit, bien attaqué, encore plus qu'avant. De ce côté-là aussi pareil. Et le quatrième qui a fait un petit point noir, là, qui n'était pas avant il me semble. Voilà, un petit point noir juste au-dessus. Une trace. Et bien attaqué là aussi. Voilà. Et pour la deuxième réglette, donc le deuxième luminaire, eh ben ça s'est pas arrangé non plus. Donc là bon, ça a cramé aussi. Là un petit peu. Là la trace qu'on voit, la trace noire, là, sur le deuxième tube. Là, ici, là, tout là, là. Tac. Avant, elle apparaissait uniquement lorsque le tube devait chauffer. Maintenant, bah, c'est indélébile, hein, donc voilà. De ce côté-là, ça vient cramer aussi. Le troisième tube, il est surtout cramé à l'arrière de la marque. On le voit, hein. Ouais, on le voit. Et le point noir, c'est le premier qui avait apparu sur les tubes. Et ben en fait, carrément maintenant, on le voit peut-être pas, je sais pas. Au centre, le poudrage commence à se barrer. Il est bien noir, ce point. Il est tout petit. C'était un grain de sable maintenant, et maintenant c'est plus gros qu'un grain de sable. Et le dernier là, c'était le plus sage de tous les tubes, le dernier tube. Et bah là, il a fait une trace, deux traces bizarres. Et là, il a bien cramé aussi. Bon, maintenant, il est temps de les allumer. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est pas les starters, hein, les brusques, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ils n'ont pas été allumés de l'après-midi ni de la matinée. Si, un petit peu ce matin, vite fait. Et regardez, ils sont bien attaqués. Hein. Lui, il a fait une double trace. Il y a deux épaisseurs de traces. Lui, là, il a fait un point noir au-dessus. Lui, le point noir, on le voit maintenant. Il est juste au-dessus. Donc là, ça fait des voilures. Voilà. Et de l'autre sens, et ben c'est pas plus jojo. C'est pas plus jojo. Là, regardez, le tube le plus tranquille, il a fait deux traces, ici. Et là, il a fait une belle trace. Là. Bien comme il faut, la trace. Hein. Voilà. Le point noir, ici. Il est bien joli. Il a fait même un... Alors, je sais pas si on pourra peut-être le voir si je me concentre sur le zoom. Ouais, on le voit, il y a un petit point plus blanc au centre et c'est le poudrage qui commence à se barrer en fait, tout simplement. Là, ici, il a bien cramé de ce côté-là, on le voit. Hein. Là, pareil, et lui commence à faire un petit point au-dessus aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, il fonctionne toujours heureusement, mais punaise, qu'est-ce que c'est... Enfin, il crame une vitesse, j'ai jamais vu ça. Même les Philips que j'avais mis, ils crament aussi, ils cramaient moins vite que ceux-là. Voilà. C'est n'importe quoi. Mais bon. Mais bon. Et même des fois, hein, c'est pas vraiment les starters hein, qui déconnent. Hein. Enfin, c'est pas les starters qui les brusquent. Parce que des fois, même ce tube-là, celui-là, le premier, là, celui-là. Des fois, quand j'allume, il reste, allez, facilement 6 secondes allumé aux électrodes sans aucune réaction.
début, je pensais que le starter était mort. Je dis non, on me dit pas que le starter a grillé. Mais non, non, il a fini par s'allumer tout seul. Enfin, il a fini par s'allumer, le starter, il s'est débloqué. Mais voilà, veut dire, je vois pas le problème. Et en plus, le pire, pour couronner le tout, c'est que on le voit pas à la caméra, mais il y a 2-3 tubes qui éclairent pas comme les autres, notamment, bah lui là, hein, lui, celui-là là. On verra peut-être pas à la caméra, je pense qu'on le verra pas. Mais lui, il a un flux lumineux beaucoup plus pourri que celui-là. Et pourtant, c'est les mêmes. Hein. Je sais pas pourquoi. Et lui, c'est celui-là, le maillon faible, qui a un flux lumineux un peu pourri que l'autre, que les autres. Mais bon, on le verra pas trop. Voilà. Donc vraiment, c'est désespérant pour les tubes. Hein, voilà, c'est une honte. C'est une honte pour ces tubes-là, hein, voilà, qui crament très vite. Et c'est franchement dommage. Voilà. Bon. Vivement, le jour où il y a un tube qui est fluorescent qui tombera en fin de vie, je les remplacerai évidemment par un Mazda Fluor Azura ou alors un Philips 965 avec l'écusson. Donc voilà. C'est quand même fou, hein. Et on n'est même pas encore en hiver, là en été, j'utilise le moins possible l'été. Je dis pas que je les utilise pas, mais moins que d'habitude. Et ça va se passer comment cet hiver? Non mais voilà, dire, enfin bref. Et en plus, comme j'ai dit, hein, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus rincés qu'au départ. Donc voilà. Bon. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de mise au point, hein, voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, comme je dis, c'était indélébile, maintenant il est là le point, enfin il est là la trace. Avant, elle était là que quand c'était, il faisait ça que quand c'était le tube était froid. Là maintenant, même quand il est chaud, la trace reste. Voilà. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo de mise au point des deux Mazda Visa avec ces tubes Sylvania qui crament à vue d'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.